Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je suis founder de l'agence Pulse Partners et je vais vous montrer comment vous pouvez rapidement et simplement créer un système texte ou SQL qui vous permet de communiquer avec un large volume de données pour votre entreprise. Pour ce tutoriel, on va aller sur plusieurs parties. On va regarder en théorie comment on peut mettre en place ce genre de système, qu'est-ce qu'on a besoin de maîtriser en termes de SQL, en termes de langage de programmation Python et d'intelligence artificielle en utilisant notamment des librairies comme Llama Index qui permettent de simplifier le processus. Puis, on va voir dans une démonstration, dans un cas pratique, comment réellement ce genre de système peut marcher, comment on peut interagir pour de vrai avec un large volume de données. Dans un premier temps, l'agence Pulse Partners, on est spécialisé dans l'IA générative, puis on vous recommande en tant qu'entreprise de commencer simple, commencer avec un GPT interne, avec des assistants internes qui permettent d'aider tous vos collaborateurs sur de quick wins, ce qui va vous permettre par la suite d'habituer l'ensemble de vos utilisateurs à ce genre d'outils. Puis ensuite, une fois qu'on a plus de confiance, on peut généraliser ces modèles d'intelligence artificielle sur vos documents d'entreprise, sur vos données internes, puis les spécialiser par application. D'un point de vue opérationnel, effectivement, ce genre de système a beaucoup d'intérêt puisqu'il permet à l'ensemble de vos collaborateurs d'être en moyenne 10% plus productifs, beaucoup plus rapides dans l'exécution de chaque tâche journalière et d'avoir beaucoup plus de qualité sur l'exécution de ces tâches, selon une étude qui a été faite récemment par le Harvard Business School. Donc, si l'on tient compte de ces statistiques, on se rend compte qu'il est vraiment préférable de passer dès maintenant à l'utilisation de ces logiciels d'intelligence artificielle, puisque en termes de retour d'investissement, il est assez clair de voir ce que ça rapporte et donc l'investissement en vaut clairement la peine. L'intérêt de ces modèles d'intelligence artificielle dans le cas d'usage du texte ou SQL, c'est trois choses. On veut faire du texte ou SQL lorsqu'on déploie des logiciels, souvent des software as a service. En développant cette partie texte ou SQL, on permet d'augmenter la proximité entre l'utilisateur final et le système en mettant en place cette IA conversationnelle. On a un système qui va être ensuite centré sur l'utilisateur via un système de questions-réponses avec l'ensemble de nos données. Puis, on va avoir un temps gagné pour l'utilisateur qui va être assez conséquent puisqu'on va augmenter effectivement la valeur de notre logiciel en permettant à l'utilisateur final de non seulement récupérer les données, mais récupérer les données synthétisées dans la forme choisie lorsqu'on va passer à la partie prompt engineering. Sur le schéma de données, donc le système va fonctionner de cette manière-ci. Il est composé d'une base de données SQL qui va nous servir donc, à stocker l'ensemble de nos données, l'ensemble de notre large volume de données pour l'utilisateur. L'utilisateur final va pouvoir envoyer une query, donc une question sur ces bases de données-là. Et notre système d'intelligence artificielle va embarquer le large volume de données selon le contexte de l'utilisateur pour formuler une réponse et une analyse adaptée au cas d'usage spécifique. Si on rentre un petit peu dans le détail de ce schéma, on a à l'intérieur, donc une base de données qu'on a choisi d'embarquer sur Azure, donc composée de tables et de views, des views qui sont très importantes, je détaillerai ça tout à l'heure. Un système développé avec la librairie Llama Index qui favorise le déploiement de ce genre de système. Donc un query engine qui est l'objet qui va embarquer, disons, l'ensemble de notre système qui permet de générer les questions et les réponses pour l'utilisateur. Le text ou SQL, c'est le premier LLM qui est utilisé dans ce système, où on utilise OpenAI, ChatGPT en tant qu'LLM, où ce qui va être important, c'est la partie prompt engineering et le deuxième LLM qui va nous servir à synthétiser la réponse. Sur la partie SQL, donc un schéma qui va devoir être approprié au cas d'usage final, ça c'est très important, puisqu'on va vraiment partir des données et des besoins de l'utilisateur pour créer ce schéma. On ne veut pas se retrouver avec 5 queries à la chaîne qui vont complexifier et qui vont rendre inutilisable le système. Donc des tables SQL qui vont être effectivement les racines de l'application, puisque ces tables SQL vont contenir l'ensemble de nos données, de notre large volume de données, et vont être updatées de manière périodique. C'est souvent le cas dans les logiciels software as a service, puisqu'on a souvent des updates. On a souvent des updates de données tout simplement, des SQL views qui vont servir et qui vont se baser sur l'utilisateur final, donc quelles questions on veut poser aux bases de données. Si on sait ces questions à poser aux bases de données, on peut les traduire en requêtes. Ces requêtes, elles peuvent être plus ou moins complexes, mais si on utilise ces requêtes pour créer des SQL views, ça va nous permettre, dans l'utilisation du système final, de simplifier
donc de décomplexifier, disons, la query pour que le LLM puisse facilement la traduire du langage naturel jusqu'à la requête SQL. Et deuxième intérêt, c'est de diminuer le temps pour obtenir les données pour l'utilisateur final. La MindEx, partie très importante, donc, qui contient ces deux différents LLM, donc la synthétisation des réponses, la traduction du texte, de la question utilisateur jusqu'à la query SQL, et le Query Engine qui va centraliser nos deux LLM et qui va faire l'interaction avec notre base SQL et nos tables ou views souhaitées. Partie prompt engineering, dans la partie texte ou SQL, on va vouloir guider un maximum l'utilisateur, donc guider la traduction entre SQL et la structure des tables. Et le deuxième LLM, le SQL Synthesis, donc, qui va nous permettre, à partir de l'analyse rendue des tables SQL, de jouer le rôle, dans notre cas d'usage, du market analyst, donc de fournir une analyse basée sur les données qui sont calculées en fonction de la question de l'utilisateur. Et on se retrouve pour la démonstration de cette merveilleuse application. Donc, dans un premier temps, on va devoir importer les librairies qui sont importantes pour notre application, donc SQL Alchemy, la Mindex, important pour faire les interactions avec cette base de données, SQL Alchemy pour définir les tables de données avec lesquelles on va interagir, la Mindex pour faire l'interaction entre la partie utilisateur, la partie AI et la partie SQL. Première partie en prompt engineering, donc la partie texte ou SQL, on a un template déjà défini à l'intérieur de la MindEx qu'on va vouloir modifier pour notre cas d'usage. Ici, on va devoir lui dire de systématiquement utiliser le BPI et le Consumer Demand Gap pour faire l'analyse à la fin. Si l'utilisateur spécifie un type, une entreprise ou un nom de produit, on va devoir faire une analyse. Ce nom de produit, je veux sélectionner ma meilleure marque pour une licence pour une brosse à dents. Donc, je veux que le LLM sélectionne, basé sur des statistiques, les meilleures licences, les meilleures marques à utiliser pour le cas d'usage, mais qu'il fasse aussi une analyse à partir de cela. C'est pour ça que je demande de faire cette analyse a posteriori. Par la suite, on lui spécifie, on l'aide également en lui disant quelle colonne contient la table, un ID de marque, une marque, un ID de country, un brand popularity index, etc., etc. On lui demande également si l'utilisateur lui fait une demande pour un certain pays, d'utiliser, donc dans notre colonne, on fonctionne en ISO, en code ISO, donc d'utiliser le code ISO de notre colonne. Donc, par exemple, France, United Kingdom, United States, d'utiliser ces différents codes. Faire attention, on est sur du Microsoft SQL. Il est possible que dans la majorité des cas, donc OpenAI a été entraîné sur le web, donc il utilise des requêtes Postgre. Donc on va dire à l'AI de faire attention et de sélectionner les différentes données dans le bon langage. Donc d'utiliser bien Microsoft SQL comme il faut. Et ensuite, le format de sélection qui doit rester tel quel, puisqu'il est défini comme cela dans la MindEx. Donc toujours garder cette dernière partie à la fin. La partie synthétisation de la réponse. Vous êtes un expert en études de marché, en brand popularity, donc je vais lui demander de formuler la réponse telle quelle, comme s'il était un expert, pour donner la facilité à l'utilisateur final de pouvoir réutiliser la réponse formulée pour faire un résumé pour son travail de tous les jours. N'oubliez pas de sourcer la réponse puisque les données sont privées, les données appartiennent à l'entreprise Brand Trends. Et on retrouve toujours le template de questions-réponses tel quel à réutiliser comme il est défini dans la MindEx. Ces différents prompts vont être importés dans l'objet prompt template qui va être réimporté ensuite dans l'objet Query Engine. On demande ensuite forcément d'appeler notre base de données, donc de définir son accès, donc l'engine qui va communiquer avec notre base de données SQL. Ici, moi, j'utilise un fichier YAML sur lequel je donne l'ensemble de mes logins que je vais aller ensuite chercher dans mon fichier de configuration. Puis, je vais créer l'engine à partir de ce fichier. Ensuite, une fois que j'ai défini mon engine, donc avec SQL Alchemy, je vais créer ma base SQL et importer ma table. Donc, ma table qui va être
une view. Comme je vous expliquais, les views, c'est important puisque ça vous permet de créer des queries qui sont très complexes. Et puis ces queries très complexes, de pouvoir finalement les embarquer dans un objet dans lequel on peut interagir comme si c'était une table. Une fois qu'on a créé, on a disons, créé cet objet SQL Database natif à la main index, on va l'appeler et on va le mettre dans le Query Engine. On va prendre un Query Engine qui est un Natural Language to SQL. Donc à l'intérieur, on va retrouver la base de données, la vue sélectionnée et les différents prompts. Ce Query Engine va nous servir ensuite à communiquer et à faire la communication finale pour l'utilisateur. Ici, on lui demande par exemple de nous donner 3 ou 5 marques qui sont utiles pour licencier un nouveau produit pour un produit en personal care au United Kingdom. Et on peut voir, donc c'est la query que j'ai déjà envoyée avant, que ça fonctionne très très bien, puisque dans notre système, on va aller chercher dans un premier temps l'ensemble des statistiques utiles à faire notre analyse. Là, on voit que ça met un petit peu de temps, sachant qu'il y a beaucoup d'optimisations qui sont faisables pour encore améliorer le temps de calcul du système. Là, on fait l'appel aux deux LLM pour pouvoir faire le résumé respectivement et également le texte ou SQL. Donc là, on prend un petit peu de temps pour aller chercher ces différentes données. Et à la fin, normalement, on va se retrouver avec la réponse formulée comme on le souhaite, si tout se passe correctement. Voilà. Donc là, on retrouve avec un appel aux deux LLM au système utilisant la main index SQL l'ensemble des marques avec leur brand popularity index et leur consumer demand gap, donc les deux métriques qu'on voulait utiliser pour faire l'analyse. On retrouve les analyses complexes pour chacune des marques. On retrouve 5 marques utiles pour licencier un produit en lifestyle personal care. Donc, ça va encore plus loin que requêter les bases de données puisque ça fournit également une analyse. Donc, ça remplace et ça aide l'humain, le market researcher, dans son job de tous les jours. Merci à tous d'avoir suivi cette démo. Merci à tous pour votre visionnage et je vous invite vivement à suivre la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur l'intelligence artificielle, comment vous pouvez vous aussi implémenter des algorithmes pour vos projets personnels, pour votre entreprise. Je posterai beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence artificielle, donc n'hésitez pas également à me suivre sur LinkedIn. Là-bas, je suis très actif, je poste beaucoup de contenu. N'hésitez pas à m'envoyer un message à moi ou à mon agence si vous avez besoin d'aide en intelligence artificielle, si vous voulez juste en discuter. L'espace des commentaires est également réservé à cela. Et je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée ou une belle semaine. Merci à tous.